monde, j'espère que راكم ملاح. مرحبا بكم في le 7e et dernier épisode تاع رمضانكم مع Healthiness. Malheureusement, on sait tous que Ramadan rime avec gaspillage alimentaire. On a tendance à acheter beaucoup de denrées alimentaires. نشريو بزاف الماكله. Aussi, نطيبو بزاف في الدار. On est 5 mais on cuisine pour 10 personnes. Après هاد الماكله تقعد. Surtout que كاين des personnes اللي يقولك انا ما ناكلش الماكله البايته في رمضان. لازم كل يوم يكون عندي un plat جديد. Après, هاد الماكله elle va se retrouver في la poubelle. On va la jeter alors que مازالها جديده et مازال نقدروا ناكلوها. Et bien sûr, le gaspillage alimentaire a un impact négatif dans plusieurs domaines. Mais اليوم أنا نحب نهضر على le côté environnement. L'impact تاع le gaspillage alimentaire على l'environnement اللي رانا عايشين فيه. هذا هو الموضوع تاع اليوم. Et je suis sûre que هذا l'épisode مش حنسحقوه غير في رمضان, mais plutôt pendant toute l'année, voire toute notre vie. Et pour traiter هذا le sujet, مش حيكون معنا غير un invité, mais plutôt deux. اللي هما نسرين et Tiziri. C'est parti, je vous présente notre premier invité. La première اللي حتكون معنا هي نسرين. Elle est doctorante en écologie forestière. Elle est aussi créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, sur Instagram avec le pseudo Numidium, et pour son blog, نحطلكم le lien en barre de description. C'est parti, on l'accueille tout de suite. Hello Nesrine, مرحبا بك معنا. Salut Nesrine, salut tout le monde. Merci Nesrine d'avoir choisi ce sujet qui est très très important et de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer à travers ta chaîne. Et ben merci à toi d'avoir accepté de participer معنا في هذا l'épisode. Allez, نجوزو الموضوع تاعنا. نسرين واش تقدري تقولي لنا على l'implication de la population algérienne في le côté écolo protection de l'environnement. Oui, en effet, au cours des 3-4 dernières années, on a remarqué qu'il y a de plus en plus d'Algériens qui s'intéressent à la question environnementale, qui veulent s'impliquer dans la protection de l'environnement et tout. Donc il y a cette conscience écologique qui commence à s'installer dans la société algérienne. Mais souvent, ces gens-là, ils ne savent pas vraiment par quoi commencer, comment faire les choses, et donc ils se perdent à mi-chemin, alors que en fait tout commence dans leur cuisine, que ce soit à travers leurs choix alimentaires, leurs habitudes. Comme elle a soulevé Nesrine, si on veut nous la démarche de la protection de l'environnement, il faut savoir que tout commence par le foyer d'Anna, et surtout la cuisine, parce que c'est là où on produit le plus de déchets. En parlant de ça, Nesrine, qu'est-ce que tu peux nous dire à la surconsommation et le gaspillage alimentaire pendant Ramadan? Oui, malheureusement, le gaspillage alimentaire il double, et dans les foyers des Algériens il atteint jusqu'à 25%. Donc 25% des denrées alimentaires, des plats cuisinés, des fruits et légumes, pain finissent dans la poubelle, et en fait tout ce gaspillage a un impact écologique très très grand. Nesrine, donc elle حابة تفهمينا كيفاش هذا le gaspillage alimentaire il peut avoir un impact négatif على notre environnement اللي نعيشو فيه. En ce qui concerne l'impact écologique et environnemental du gaspillage alimentaire, vraiment c'est que l'impact il ne se résume pas seulement à les décharges publiques où ils regardent les déchets ou ils d'autres déchets non triés, parce que oui, on a un très mauvais système de gestion des déchets en Algérie. Donc ces déchets-là, ils finissent dans des décharges publiques. Souvent, les déchets alimentaires, c'est des déchets organiques, donc ils vont se dégrader. Et le processus de dégradation de ces déchets-là, il génère des gaz à effet de serre qui, justement, contribuent au réchauffement climatique. Donc, je disais que l'impact écologique du gaspillage alimentaire, il ne se résume pas uniquement à ça, mais si on va y réfléchir d'une manière plus approfondie, on verra que justement pour la production de ces aliments avant qu'ils n'atteignent notre table et soient gaspillés, en fait ils passent par plusieurs processus de transformation, de production, de stockage, de transportation, transformation, tout ça. Et tous ces processus-là, ils consomment énormément d'énergie, ils émettent des gaz à effet de serre qui vont contribuer au réchauffement climatique. Ils vont aussi utiliser plein de ressources naturelles comme l'eau, et donc le gaspillage hadak vers la fin, c'est pas uniquement, on ne gaspille pas uniquement le produit final hadak qu'on va jeter, mais toutes les ressources qui ont été utilisées pour sa production.
Si on va prendre l'exemple du lait, ici en Algérie, on consomme énormément de lait. Et d'après certains chiffres que j'ai pu trouver sur Internet, sur 150 millions de litres de lait achetés en Algérie, 12 millions de litres sont gaspillés, donc jetés. Et si on va faire une petite équation, ces 12 millions de litres de lait gaspillés auront utilisé justement 22 milliards 700 millions de litres d'eau pour qu'ils soient produits. Donc en gaspillant ces 12 millions de litres de lait, on aura également gaspillé 22 milliards et 700 millions de litres d'eau. Donc vous voyez un peu l'impact. Et si on va aussi, là on ne parle pas encore des émissions de gaz lors de la production du lait, on ne parle pas des emballages utilisés, la transportation, stockage et tout ça. Donc on va prendre un autre exemple, celui du blé. On sait qu'en Algérie on consomme énormément de produits issus du blé, comme la farine, la semoule. Et donc l'Algérie, c'est parmi les pays les premiers consommateurs de blé dans le monde. Et elle ne produit que 20% à peu près de ses besoins localement. Et le reste, c'est importé. Donc, avec le processus déjà d'importation, ça a une empreinte écologique ou une empreinte carbone très élevée qui contribue au réchauffement climatique. Et justement, la production du blé elle-même, que ça soit ici en Algérie ou ailleurs, elle consomme énormément d'eau justement et utilise beaucoup d'insecticides, de pesticides qui ont un impact négatif sur la biodiversité. Donc tout ça se rajoute au produit final que l'on va gaspiller. Donc disons une baguette. Donc quand tu gaspilles une baguette, ce n'est pas que la baguette que tu gaspilles, mais tout le processus à travers lequel cette baguette est passée. Donc la transportation, émission de gaz à effet de serre, l'importation, émission de gaz à effet de serre, la transformation du blé en semoule, en farine qui utilise énormément d'eau, d'énergie, et donc on a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc tout ça se rajoute au produit final qui va finir gaspillé. Donc si on voit la chose sous cet angle-là, en fait on prend conscience de l'ampleur de notre impact écologique en gaspillant de la nourriture, chose que l'on ne réalise pas en temps normal. Donc voilà, comme elle l'a très bien expliqué Nesrine, quand on jette un aliment, on n'a pas gaspillé l'aliment, mais plutôt toute la chaîne de production de transport, etc. Une dernière question pour toi Nesrine, en tant que spécialiste dans le domaine, quelles sont les recommandations les Pour la fin, ce que je peux recommander aux gens, c'est de prendre conscience de tout ça d'abord et de s'informer surtout, et en fait d'en parler, de sensibiliser votre entourage, en commençant par votre famille, l'éducation de vos enfants, parce que ماشي لازم تكون influenceur ou influenceuse pour avoir un impact sur ton entourage, mais on est tous des influenceurs dans notre milieu. Donc si on veut, on peut vraiment utiliser ce pouvoir d'influencer les autres d'une manière positive. Eh bien merci beaucoup pour toutes ces informations Nesrine, c'était très enrichissant. Donc on va accueillir notre deuxième invitée, Lilia Tiziri, vous la connue sur les réseaux sociaux avec le pseudo Ziret. D'ailleurs, Anaïf, la vraie vie, je l'appelle Ziret, c'est ancré ici. Hello Ziret, marhaba bik معنا, je te laisse te présenter. Coucou les Céline, coucou les abonnés de Céline. Donc moi je suis Tiziri, je suis un peu plus connue sous le pseudonyme Ziarat sur Instagram. J'essaie de créer un peu du contenu sur le réseau, mais aussi de sensibiliser ma communauté autour de l'écologie. Donc je le fais à travers des challenges via mes stories Instagram où je montre souvent des gestes green, tout simples du quotidien qu'on peut adopter, qui peuvent créer du changement et impacter fortement notre quotidien, mais surtout positivement, parce que c'est quand même un sujet qui me tient à cœur et qui devrait tenir à cœur à un peu plus de personnes. Donc voilà, c'est ce que je fais autant que je peux, peut-être pas tous les jours, mais autant que je peux.
et voilà. Normalement راكم فهمتوا وعلاش راهي معنا اليوم. Alors la question que j'ai à te poser direct, وشنو هما les recommandations اللي تقدري تمديهم لنا pour éviter ce gaspillage alimentaire pendant Ramadan. Donc c'est un secret pour personne le fait qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire pendant le mois sacré de Ramadan. Et c'est dû, je pense, au fait que donc on achète beaucoup, on paye beaucoup bzaf, ou là, je sais pas, la famille, etc. Donc on veut faire l'effort, enfin, à un moment on veut faire l'effort, ou le papa, si le papa cuisine, c'est top. Donc la personne qui cuisine veut faire l'effort de faire plaisir à beaucoup de personnes. Et du coup, on se retrouve avec de la nourriture ziyada. Et donc ça se retrouve à la poubelle malheureusement. Ce qu'on pourrait faire en fait pour éviter le gaspillage alimentaire, c'est de faire des recettes qu'on appelle vide frigo, donc des recettes avec des restes. Et je me rappelle l'année faite Ramadan, j'avais lancé un challenge qui était Zero Waste Ramadan. Donc là je l'ai pas fait malheureusement parce que j'ai vraiment pas eu le temps avec le travail, etc. Mais le concept c'était de reproduire, enfin faire des recettes en utilisant des restes que vous avez à la maison. Donc aujourd'hui par exemple si vous avez beaucoup de pain, vous pouvez le mettre les racines, etc. Vous pouvez l'utiliser en tant que chapelure, vous pouvez l'utiliser le lendemain dans des toasts, vous pouvez en faire beaucoup de choses. Et bon, moi je suis pas vraiment spécialiste de cuisine ou là, mais voilà, j'imagine que vous allez juste sur Google taper recettes avec, vous dites les restes que vous avez, vous trouvez plein de trucs. Donc il y a plein de recettes qu'on peut faire avec ce qui nous reste et essayer en fait de consommer le maximum de restes, mais surtout, franchement, il faudrait essayer de rester rationnel quand on cuisine ou là quand on mange. Personnellement, mon père il achète tout le temps du pain, les tubes d'Égypte, donc ma mère elle congèle, etc. Donc voilà, il faudrait rester rationnel quand on cuisine, rester rationnel quand on mange et surtout rester rationnel quand on fait les courses, surtout sur les petites choses les d'eau. Donc pour ce qui est par exemple des fruits, les fruits on va dire ils sont bien mûrs, il faut pas les jeter, vous pouvez en faire des jus, vous pouvez en faire des desserts. Donc en plus les fruits quand ils sont mûrs ils sont plutôt sucrés, donc ils peuvent même remplacer le sucre dans vos jus, etc. Donc je vous conseille vraiment de réfléchir à 2 fois avant de jeter quelque chose et surtout essayer de réutiliser, de recycler le maximum d'aliments et Inch'Allah on va tous arrêter de jeter la nourriture parce que pour moi c'est vraiment quelque chose d'immonde parce que voilà, je sais pas, la nourriture il faut la respecter. Merci beaucoup encore une fois Nisrine pour cette initiative et pour ces vidéos là, donc et merci de m'avoir invité. Très bien, donc ce qu'on doit retenir من direct c'est d'acheter à l'hsab واش ناكلو, pas plus, et donner une seconde vie الماكلة اللي تقعد لنا. Et ben merci beaucoup d'avoir participé معنا Ziret, et d'ailleurs n'hésitez pas à les suivre Fizouch, que ça soit Nisrine ou la Ziret, sur leur compte Instagram. Elles partagent un contenu haïl pour tout ce qui est protection de l'environnement. Bon là لازم نحط mon carnet et mon stylo pour faire la conclusion تاع le concept رمضانكم مع هالتيناس. Premièrement merci لكامل les participants اللي كانوا معايا في le concept رمضانكم مع هالتيناس اللي جاو في la chaîne YouTube تاعي et ils ont pris la parole. Merci pour toutes les informations اللي مديتوهم لنا et surtout merci pour votre confiance. C'est vrai que c'était prévu que nous plus d'intervenants, mais malheureusement ما قدرناش parce qu'il y a un petit problème de timing, surtout que je suis tombée malade في وسط رمضان, donc j'ai pas pu produire plus d'épisodes. Mais ne vous inquiétez pas, راهم جايين بزاف des concepts, que ça soit هنايا sur ma chaîne YouTube ou là sur mon compte Instagram. Tout m'a resté juste branché. Et surtout merci à vous mes abonnés chéris les كنتوا معنا pendant tout le mois de Ramadan, et vous avez vu les vidéos, likez, partagez et surtout commentez. Qui m'a dit qu'au début j'avais un peu peur, c'est normal parce que le concept c'était pas prévu qu'on j'ai dû l'adapter à le confinement, donc écoute Khaifa, mais dès que j'ai vos commentaires c'est bon, je me suis dit les abonnés sont satisfaits, khalas, j'ai tout gagné. Bon bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite à tous un très bon Aïd, Inch'Allah ta'idou b'saha ou l'hna ou kul 'am antoum b'khair. Je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos, Inch'Allah. Ciao ciao.